Pourquoi sommes-nous réunis ici? Tu n'as pas lu l'ordre de mission. Nous sommes ici pour trouver le meilleur système agricole. Mais c'est de la perte de temps. On sait déjà que c'est le système OGM. Sur la ferme céréalière de Frédéric Claude, il y a environ 300 hectares de soja et 200 hectares de maïs. Le tout en OGM. Un salarié, Steven, l'aide à temps plein. Frédéric s'est diversifié dans la prestation de services, pulvérisation, pressage, défrichement et bien d'autres encore. Durant l'hiver, le déneigement est sa principale occupation. Avant que la saison se lance, nous modifions l'automotrice à engrais. À la sortie de l'hiver, les travaux des terres sont un peu difficiles. Nous avons aussi nivelé les champs pour un meilleur écoulement des eaux au moment de la fonte des neiges. Nous en profitons pour vendre de la paille et réaliser de nouvelles entrées sur le parcellaire. Enfin, mi-mai, nous commençons les préparations de sol pour les semis de maïs et de soja OGM. C'est encore humide, mais heureusement que les terres sont bien drainées. On épand de l'engrais pour les semis de maïs qui arrivent à grande vitesse. La pluie a favorisé le développement des adventices. Heureusement, les semences sont OGM. Tous les travaux des champs sont finis, mais nous avons encore pas mal de travail avec la création d'une remorque TP. Nous avons coupé un dumper puis adapté une flèche pour pouvoir l'atteler sur un tracteur. Grâce à la simplicité du système OGM, Frédéric et Steven ont le temps de faire ce genre de travaux. En vrai, l'OGM, c'est un investissement qui s'avère vraiment rentable. Et vous, monsieur Mathieu, pas trop galère avec votre bio? Eh bien, détrompe-toi, tout roulait dans la ferme. Je suis sur la ferme d'Érosier en Ontario. Les 600 hectares sont cultivés en agriculture biologique depuis 4 ans. Ma première mission est de préparer la terre après un long hiver pour pouvoir semer le blé de printemps. J'ai pendu trèfle rouge sur le blé afin de faire profiter la culture d'après, ce qui est très important en bio. J'effectue aussi l'entretien, puis les semis de soja et de maïs commencent, ainsi que le désherbage mécanique. Il se prolonge tout au long de la saison avec 3 à 4 passages par champ. Pour réussir dans ce système, l'observation est primordiale. Paul a fait le choix du bio pour arrêter les produits chimiques qui nuisent à l'environnement et à la santé. J'effectue l'entretien des champs et je rafraîchis les hangars. Et maintenant, place à la moisson. Les récoltes cette année en blé sont bonnes avec 40 quintaux par hectare. Les moissons sont terminées, nous pouvons maintenant épandre la chaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé, monsieur Clément? Arrête ton cinéma, l'OGM est bien mieux que le bio. Mes affaires m'ont amené chez Harold Pulfer. Il élève 1200 veaux de grains nourris avec du maïs entier produit sur l'exploitation. Toutes les 7 semaines, il reçoit 150 veaux. 4 mois plus tard, ils sont revendus pour viande. Il cultive 230 hectares de maïs et soja OGM. Le fumier et lisier de veau sont valorisés sur l'atelier culture. Mi-avril, en attendant le réchauffement des sols, je remplis le silo à grains et je soigne les animaux. Pour 2 personnes, l'astreinte est de 3 heures par jour pour 1200 veaux. Les beaux jours sont arrivés très vite. Les épandages de fumier et de lisier commencent. Puis la préparation des sols pour le semis de maïs et soja. Un seul coup de déchômeur suffit pour avoir un bon lit de semences. Les 230 hectares sont préparés en 9 jours. Harold me fait confiance pour les semis de soja.
Pour maximiser les rendements, je réalise des épandages d'engrais sur les maïs OGM. Très vite, c'est au tour du foin. Fin juillet, on protège notre soja OGM avec des fongicides. Regardez mon beau soja OGM, la récolte s'annonce prometteuse. Et vous, monsieur Pierre, vous désarmez toujours à la main? Eh bien, figure-toi, ici, tout se passe très bien. La ferme BR Dynamique de Samuel et Mélanie Rémiard est très intéressante. Ils mixent le biologique et le conventionnel, de quoi vous mettre tous d'accord. L'atelier lait de 100 vaches est en bio, tout comme 150 hectares dédiés au fourrage. La ration actuelle est à base d'ensilage d'herbe. Je travaille sur cet atelier jusqu'à l'arrivée de Brian, leur deuxième ouvrier. Après 8 ans, ils ont dû se résigner à arrêter les grandes cultures en bio pour des raisons de rentabilité. Ils avaient aussi envie de se libérer du temps, profiter de vacances avec leurs enfants qui sont adorables. Côté conventionnel, ils ont 3 poulaillers de volailles de chair. Je participe à la préparation des bâtiments avant le démarrage du lot de 36 jours. Il n'y a qu'une semaine de vide sanitaire, donc il peut y avoir 8 lots par an. Comme dans toutes les fermes, il faut vite intervenir pour semer à temps. Ils ont 550 hectares de culture de soja et de maïs grain. Ensuite, j'interviens sur le maïs pour faire du désherbage mécanique. Comme vous, monsieur Mathieu. Début juin, nous commençons la première coupe d'ensilage d'herbe. On pourra réaliser 3 coupes cette année. Les rendements sont très bons. C'est pas aussi simple de trouver le meilleur système. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez de vous prendre la tête. Il n'y a pas de meilleur système. N'allez pas vous battre, quand même. Pensez au bon moment qu'on a passé ensemble.